surtout maintenant sur 10 minutes. Mais oui, Surtout maintenant. Voilà. Sur 10 minutes, tu t'adaptes et tu fais le forcing 2 minutes et après tu gères 8 minutes en fait. Bon, Moi, je préférais les courses sur 5. Ouais. Parce que sur 5, c'était. Tu te défonçais comme en qualif. Ouais. Et maintenant, les finales, c'est plus un ennui qu'autre chose. Voilà. D'accord. En CF, je m'amuse en qualif. Ouais. Et en finale, je m'ennuie. C'est-à-dire que tu restes sur la piste, au milieu, tu roules une seconde et demie moins vite qu'en qualif, tu restes au milieu, puis t'attends. T'attends les 10 minutes que ça se finisse en fait. D'accord. Voilà. Bon, pour ceux qui suivent la vidéo, j'ai eu une petite coupure et j'ai relancé la vidéo parce que j'ai eu un appel. Mais c'est rien de grave. Il y aura ça sera en 2 vidéos séparées. Bon, du coup, quel conseil tu pourrais donner là, à ceux qui pratiquent actuellement pour ceux qui font du Pro 10 et qui pratiquent? Tu aurais un conseil? Alors, je sais pas moi, je leur fais pas mal de vidéos. Je sais pas si tu regardes un petit peu. Après, après, on peut avoir un peu tout comme conseil. Je trouve ça super encourageant, surtout qu'ils continuent, qu'ils s'affolent pas parce que le proto, c'est juste super facile. Il n'y a rien de compliqué. Ouais. Comme je t'ai toujours dit, tu peux avoir 50 châssis différents. Pour moi, la seule gestion importante, c'est la carreau et les pneus. Ouais. Après, les châssis, ils sont tous dans le même dixième. Donc, pour moi, c'est juste mon avis personnel. Ouais. Donc le châssis n'a aucune importance. C'est juste les pneus et les produits. Ouais. Et la carreau qui peut avoir une incidence, mais c'est juste ça. Donc qui persévère surtout. Et que plus on y sera, et plus peut-être que la Fédé nous mettra à faire le CF avec ses comptes de DTM. Ouais. Voilà, peut-être. Bon. J'aimerais. Bon, après, on fait quand même des belles courses à Montpellier, tu vois. On fait le Grand Prix chaque année au mois de septembre. Il y a beaucoup de pilotes. C'est vrai. Oui, mais ça suffit pas pour créer un engouement national. C'est pas une course qui fait que. Voilà, l'engouement national ferait que si, plutôt que de se limiter avec leur DTM à la con et leur Formule 1, ils pourraient mettre le proto, ça coûterait rien. Je pense qu'il y aurait entre 15 et 20 pilotes en proto ou modifiés ou ce que tu veux. Ça coûterait rien de les mettre avec, de faire un CF, de relancer la machine. Moi, je pense qu'au niveau mondial, ça va revenir. Ouais. Je pense. Aussi, il y a de plus en plus de constructeurs et je pense que ça va revenir. Le DTM, je pense qu'il a fait son temps. Ouais. Ça coûte très cher. Ouais, c'est compliqué au niveau des pneus, des inserts et tout ce que tu veux, c'est compliqué. Les bagnoles coûtent une burne. Le proto, ça coûte que dalle. Ouais. Et ça va super vite pour pas cher. Donc, en fait, le proto, c'est le karting du pauvre en voiture. C'est pareil. Le karting, ça coûte un peu des ronds, mais ça coûte rien par rapport à une monoplace. Et tous les pilotes de F1, ils font tous du karting. Et je peux te dire que j'ai roulé avec beaucoup de pilotes de Formule 1 en karting. J'ai beaucoup roulé avec eux. Ouais. Et même s'ils sont milliardaires, qu'ils arrivent en hélico sur la piste de karting, ils font du karting avec le même karting que moi. D'accord. Voilà. Et le proto, pour moi, c'est ça. Et si tu veux, le 8e classique existe encore, mais je pense que si demain le proto revenait au niveau national, je pense qu'il pourrait mourir parce que il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Disons que la partie électrique du classique pourrait s'arrêter au profit du Pro 10. Je pense parce que comme je dis, ça coûte rien, quoi. C'est-à-dire, tu mets en modifié, tu mets n'importe quel moteur. Une fois que tu as trouvé le bon setup de carrosserie, après tu calques des temps, quoi. Tu vois, le train avant, c'est primordial sur un proto. Ouais. Et le train avant, tout le monde l'a, quoi. C'est pas le souci, quoi, toi. Et la vitesse, tu prends un 4,5. La vitesse, tu prends un 4,5, ça va vite. Hein. Même si tu mets une 3,5, tu rouleras pas 3 secondes plus vite, quoi. Donc, oui, c'est sûr. Au niveau moteur électronique, c'est plus le problème maintenant. D'accord. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que ça va revenir. Et pour l'époque, c'était quand même une belle époque. Ouais. Franchement, j'ai passé des bons moments. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du coup là? On a essayé de relancer la catégorie à plusieurs pilotes, il n'y a pas que moi. Ouais. On a créé plus ou moins, on s'est calqué sur d'autres pays pour faire les règles. Donc on a fait une catégorie proto où en fait, on va dire tout est libre. Hein. Bon, AQ2S, coquet. Après on fait ce qu'on veut sur les voitures.
Et ensuite, on a créé la catégorie stock, donc avec un moteur imposé, avec timing fixe le moteur, vario en blinky, pour essayer justement de limiter la course un peu à l'armement qu'on trouve en DTM 13,5 ou des choses comme ça. En fait, si tu veux, la catégorie modifiée où c'est tout libre, de toute façon, tu es limité partout. En fait, oui. tu peux dire que c'est libre, mais tu es limité. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que le châssis il peut faire. Donc, automatiquement, tu es limité. Tu ne peux pas aller... Il y a plus, si tu veux, ce système où à l'époque où le mec il avait des piles qui tenaient 30 secondes plus que toi. Ça. Donc, maintenant, tu es limité. Tu peux pas rouler avec un 1,5, tu peux pas, donc c'était limité. Moi, le seul bémol, après, c'est pas ma catégorie, mais le seul bémol, si tu veux, c'est le fait de limiter le vario pour les 13,5. Moi, je pense que d'avoir un moteur unique, ok, mais de laisser libre le choix, le mec qui veut rouler avec du turbo timing en 13,5. Moi, c'est le seul truc qui me gêne un peu, c'est le fait de limiter, parce que ça fait encore un contrôle, et tu sais très bien, toi et moi, et moi je peux t'en parler, c'est que les variateurs blinky, je te garantis qu'ils sont blinky que la lumière. Oui, je sais. Voilà, donc si tu veux, si tu imposes le moteur, tu peux pas toucher le moteur, tu peux rien faire. Le moteur, franchement, et je m'y connais beaucoup, tu peux pas faire grand chose sur le moteur. Voilà. Surtout si tu tires au sort au départ de chaque course, tu peux pas le faire. Après, si tu veux trafiquer, tu peux toujours, mais bon, c'est vraiment très compliqué. Et voilà. Par contre, le variateur de blinky, il n'y a que le nom. C'est clair. Je te le dis. Le seul truc, moi je pense que la catégorie 13,5 serait bien, mais de laisser libre le variateur. C'est un contrôle de moins, et t'es sûr que le variateur il n'est pas bizarre. Oui, c'est clair. Moi, c'est mon avis à moi. C'est juste mon avis, c'est tout. Parce que demain, tu me dis, Will, tu viens rouler en blinky, j'appelle mon pote, que tout le monde connaît, et je lui dis, tu me fais le variateur comme il faut, qui est blinky, et je te le fais. C'est sûr. Après, disons qu'on a essayé de faire ça en espérant que tout le monde joue le jeu, tu vois. Oui, mais le fait, tu roules avec le 13,5. Là, actuellement, en fait, on était en 13,5, on passe au 10,5 parce qu'il a un timing fixe, en fait, tu vois. Ouais, mais même 10,5. Tu roules avec ton 10,5 ou ton 13,5, tu es déjà limité par le moteur. Le variateur, qu'est-ce que tu en as à foutre de laisser libre choix au variateur? En fait, tu t'en fous. C'est pas... Et t'as pas un problème de pile avec le 13,5. C'est pas parce que le mec il a des grosses piles qu'il va gagner. C'est-à-dire que tu laisses là, c'est juste pour te dire dans ta tête, putain, le mec qui gagne, mais est-ce qu'il a un variateur conforme? La lumière qui clignote, je te jure que c'est que dalle. Après, le deuxième truc, c'était un peu pour faciliter les débutants, on va dire, qui arrivent dans la discipline, qui eux connaissent rien en vario, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je suis d'accord, mais quand tu fais si tu pars en régional où tu as 3 campins qui roulent, je peux comprendre, mais si tu fais une course, si tu fais un CF, des débutants, il n'y en a pas. D'accord. Le mec qui fait 400 bornes, 500 bornes ou 600 bornes pour venir en CF, c'est pas des débutants, c'est des mecs qui sont là pour rouler. Des débutants, oui, t'as des mecs moins bons que les autres, mais t'as pas de débutants. Le mec qui vient passer 3 jours pour faire un CF, c'est tout sauf un débutant. Donc après, si tu veux, c'est à lui, si tu veux, de chercher et de comprendre pourquoi, en fait. D'accord. Si tu limites, tu auras toujours les 3-4 premiers qui auront des variateurs spéciaux et qui vont te niquer parce qu'ils ont la job qui clignote, mais en fait, elle ne fait que clignoter parce que dedans, le soft, il a été modifié. Donc ça, si tu veux, pour moi, c'est un truc... Des variateurs blinky qui clignotent, je t'en fais tant que tu veux, et pourtant, ils ne sont pas blinky du tout, quoi. Et du coup, est-ce que la solution, c'est pas un petit peu le système ETS, où du coup, en fait, on va dire, ça serait la fédé ou ça serait une personne qui aurait l'ensemble vario-moteur, tu vois, carrément l'ensemble vario-moteur, et tirage au sort à chaque course, tu vois, sachant qu'il y a une personne qui contrôle tout. Est-ce que c'est... tu peux faire ça, mais c'est encore une ou deux personnes... c'est une gestion humaine. Déjà, c'est compliqué dans le modélisme de trouver des gens. C'est déjà une gestion humaine. Alors que tu tires, chacun amène son moteur à 13,5. Le jour de la course, tu mets un chapeau, tu tires le moteur et chacun roule avec le moteur de l'un ou de l'autre. Franchement, je trouve ça génial. Génial. Le vario,
qu'est-ce que tu vas t'emmerder la vie à faire des contrôles, tout ça, pour quelque chose qui a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que le mec qui roule avec turbo de timing, il ira un dixième ou 2 dixièmes plus vite. Ça évite des contrôles, ça évite la supercherie, ça évite les doutes. Quand tu tires les moteurs au sort, moi je dis franchement, c'est bien. Mais les variateurs, j'ai jamais été pour ça parce que je sais très bien, je le sais par expérience, que les variateurs Blinky, ça n'existe pas. Voilà. C'est tout. Et toi, tu vas rouler Blinky, et moi, je viens, j'ai le même que toi, et en ligne droite, je te mets 20 mètres. C'est clair. Pourtant, il y a la diode qui clignote. Disons, c'était un peu, tu vois, par exemple, en modifié, on voit des gars, nous, on sait faire, en tout cas, moi, personnellement, il y avait d'autres pilotes, on sait faire marcher les moteurs comme il faut. C'est-à-dire, on sait le turbo qu'il faut mettre, on sait le boost qu'il faut mettre, etc. Il y en a qui connaissent rien. Donc, en fait, c'était un peu dans le but que ceux-là, ils ne soient pas à la traîne. Parce que si tu mets un 10,5, que les gars ne savent pas comment mettre le boost, comment mettre le turbo, à quelle limite s'arrêter, etc., du coup, pour moi, ils seront encore plus à la rue. Je suis d'accord avec toi, mais après, on parle de compétition, Mathieu. Oui. On ne parle pas de guinguette du samedi après-midi. La compète, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? Ça s'apprend tu prends une tôle, tu prends 2 tôles en CF, et tu comprends pas pourquoi, tu cherches à comprendre. La compétition, c'est ça. C'est pas que l'assistanat. Tu comprends ce que je veux dire? Ça s'apprend sur le tas. Tu parles avec les meilleurs, toi tu fais quoi? T'as des pilotes, t'as pas que des trous du cul dans les pilotes, t'as des mecs qui sont vachement sympas et qui t'expliquent ce qu'ils font, les réglages moteurs, ils t'expliquent tout. T'as pas que des cons. Il y a des cons qui te disent rien, qui te donnent même pas l'heure, mais t'as des mecs sympas, qui te disent voilà, tu fais ça, et t'avances comme ça, et ça s'appelle l'expérience. D'accord. Et il y a que sur les courses où tu vois ça, où tu peux prendre l'expérience. Et tu peux pas tout donner en assistanat, c'est pas possible. Non, mais c'est clair. Non, mais après, je comprends. Non, après, je comprends bien. Limite, c'est un peu comme. Dès que tu interdis quelque chose, tu triches. Oui, non, mais c'est comme ça. Voilà. Du coup, le mieux, c'est de faire le modifié, comme ça, il n'y a pas de souci. Non, mais le modifié, c'est libre. Donc, ça évite tous les problèmes. Et le standard, c'est bien. Tu as un moteur imposé, tu as un 13,5. Et après, le reste, il est libre. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à bloquer quelque chose qui est imbloquable? Ouais, c'est clair. Non, mais tu as peut-être raison, c'est à réfléchir après. Moi, c'est mon avis, parce que je sais que les petits variateurs Blinky, ça n'existe pas. Ouais, c'est clair. Non, mais tu as peut-être raison. Après, nous on discute un peu avec les pilotes, on essaie de lancer des trucs. Après, c'est bien justement d'avoir l'avis d'un peu tout le monde, parce que c'est vrai que c'est peut-être bien de faire comme ça. Voilà. Après, ce que je sais, c'est qu'en Espagne, nous, on s'est calqué un peu sur l'Espagne. Donc, l'Espagne, il fonctionne en Blinky, etc. Par contre, ils contrôlent tout. Ils contrôlent vraiment de façon poussée, presque, on va dire, tu vois. C'est-à-dire que explique-moi comment tu peux contrôler un variateur qui est Blinky, alors qu'il ne peut pas. Après, ça, je sais pas. Mais, non, tu peux pas. Je sais pas comment. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais que les voitures, quand tu amènes une voiture au contrôle technique en Espagne, ils te gardent la voiture, je sais pas quoi, 5-10 minutes, quoi. Tu vois, c'est pas comme... Mais ils peuvent je parle pour les variateurs. Et pourtant, c'est pas une catégorie c'est pas ma catégorie. Mais je sais, et vraiment par source sûre, et j'ai vu, et je sais comment ça se fait, que les variateurs Blinky, tu peux. Ouais, mais je sais, de toute façon. Blinky, alors qu'ils sont pas Blinky. Ouais, mais ça je le sais, puisqu'après, c'est pareil, j'ai vu un peu les DTM 13,5, j'ai parlé, j'ai discuté. Ça, c'est. Bon, après, ça. Et le milieu du modélisme, ça a été pendant longtemps un milieu de tricheurs. Le proto à l'époque, tu sais, si les ricains gagnaient tout le temps, c'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Hein. Faut pas rêver. Hein. C'est parce que ils avaient des trucs en plus. Ouais, c'est clair. Bah oui, c'est sûr. Voilà, donc c'était comme ça. Il y avait des trucs en plus. Donc oui, du coup, c'est peut-être... C'est un peu comme en France, quand SMT, il avait des piles spéciales et que les autres, ils avaient des piles normales. C'est un peu comme ça, tu veux. Il y a des mecs qui ont été champions de France qui n'auraient jamais même pas dû passer le quart du 8e ou 9e. Et pourtant, ils ont été champions de France. Et ils étaient nuls. D'accord. Nuls. Voilà. Ouais, bah après, c'est toujours pareil. On flirte avec le règlement et puis des fois, on flirte un peu trop. C'est avant de faire la course, souvent, on étudie le règlement d'abord et puis après, on fait. C'est pour ça que maintenant, avec les lipos et les brushless, tout ça,
c'est parti en fumée. Parce que tu peux plus tricher, c'est fini. Tu peux plus rien faire. Tu peux plus trafiquer les moteurs, tu peux plus parce que avant c'était super facile. Et maintenant tu peux plus. Avant les moteurs standards, quoi de plus facile que trafiquer un moteur standard? Oui, à l'époque, oui, je sais. J'en ai fait aussi. Je soudais des moteurs à l'époque, des moteurs à charbon, j'en ai soudé, dessoudé. Donc, oui, c'était plus. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. À l'époque, les moteurs standards, c'était la folie parce que tu sais, il y avait la suspicion partout. C'était juste là, je me rappelle une anecdote. Je crois que c'était 96. Et à l'époque, je faisais des moteurs standards et j'avais filé quelques moteurs à mon copain Hugo Rago, qui est mon pilote de TM maintenant, si tu veux. Et il roulait en proto, standard à l'époque. Et je me rappelle plus où c'était. Je me rappelle plus. Et je me rappelle, j'étais déjà énervé parce que je pouvais pas rouler, machin comme ça. Et dans les stands, il y a un mec qui vient. Je sais même pas qui c'est, je peux pas dire qui c'est. Il vient et il me dit oui, de toute façon, oui, le tricheur, les moteurs d'Hugo, c'est des moteurs trafiqués, tout ça. Il me dit je veux le voir, je veux le démonter et je veux le vérifier. Alors j'ai pris le moteur d'Hugo, qui était sa voiture, je l'ai démonté. Et avant de lui donner, j'ai pris le moteur et je l'ai envoyé dans la forêt. Eh bien, le mec, il cherche toujours maintenant le moteur. J'ai fait, si tu veux démonter, mais tu vas le chercher maintenant. C'est pour te dire un peu le... Non, mais c'est clair. Attends, je reviens. Voilà. Je me mets un petit gorgeon pour la route. D'accord. Voilà. Bon, mais du coup... Ça fait tellement du bien de parler modélisme et de parler propos. On pourrait parler des heures de tous les mecs que j'ai rencontrés au niveau international, des mecs incroyables et des mecs abrutis aussi, mais j'ai rencontré des mecs bien. Mais je veux juste dire une chose, c'est qu'en France, j'ai rencontré vachement de mecs bien. J'ai pas rencontré des cons, j'en ai rencontré beaucoup, mais j'ai rencontré vachement de mecs bien, que ce soit en TT ou en piste, j'ai rencontré des mecs bien, qui 30 ans après, on est toujours en contact. Et je veux dire juste à mon pote David Delapierre, qui est mon ami, que je l'aime. Voilà. D'accord. C'est mon ami, toujours. Voilà. C'est mon pote. C'est le gars avec qui c'était un super pilote de départ déjà. Et on est resté toujours en contact et je suis toujours avec lui. Voilà. Donc et il roule encore? Non, il roule plus, il fait du vélo maintenant. Il fait du vélo, il fait de la photo. D'accord. C'était un super mec. On est resté bien content. James Hill aussi, où je suis toujours en contact avec lui. Et puis Arnaud Collet en TT, ou Geoffrey Petit. C'était des super mecs aussi, que j'ai rencontrés. Après, j'ai rencontré plein de cons, mais ceux-là, c'était des mecs incroyables que j'ai rencontrés. Bon, mais c'est cool. Je leur fais un petit coucou parce que. Mais c'est sympa. J'ai beaucoup d'émotions. Bon, bah écoute, William, en tout cas, c'est sympa de t'avoir eu un petit peu comme ça en vidéo. Donc, ta vidéo, je vais la mettre tout à l'heure en ligne. Donc, on pourra la voir. Elle sera coupée en 2 fois au final, puisque j'ai eu un appel entre-temps. Mais bon, c'est pas très grave. On n'a pas des moyens pour faire des montages, etc. Donc, on le met comme ça direct. Et puis, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir répondu aux petites questions. C'est moi, parce que parler proto, ça donne un sens à ma vie. Voilà. Bon, parce que cool. C'est mon ADN et c'est juste ma vie, proto, en fait. Bon, et ça aurait jamais dû arrêter. Et c'est une catégorie qui me met toujours les frissons et qui me donne les larmes aux yeux, en fait. Écoute, il est toujours temps de reprendre. Oui, t'as encore un bon coup de main. Oui, mais tu sais, moi, ce qui m'excite, c'est surtout le CF, en fait. Et je sais. C'est pas pour être sur le France ou ça, je m'en bats les couilles, en fait. Mais le CF, c'est un truc en plus. Tu peux pas comprendre pourquoi. Mais même si je dois pas rouler toute l'année, à cause de CF, c'est une émotion que tu as nulle part ailleurs, en fait. C'est clair. C'est différent, Que tu sois 5 pilotes ou 40 ou 50, on s'en fout. Mais le CF, c'est un truc particulier et ça te donne des ailes et des émotions que... Un peu plus d'adrénaline. De l'adrénaline et puis, je sais pas, ça dure 3 jours, tu arrives le vendredi, tu roules le vendredi après-midi, tu fais les qualifs le samedi,
tu fais des finales le dimanche. Ben, moi, je trouve ça sympa. Ouais. Tu vois, tu roules. Voilà. Donc, je dis longue vie au proto. Ouais. Parce que pancart, c'est un mot, c'est le pire mot que je connais, pancart. Ouais, après, c'est le terme actuel. Maintenant, ils appellent ça Pro 10 partout. Maintenant, c'est Pro 10. Ouais. Ben, pour moi, c'est vive le proto. Ouais. Et j'espère de tout cœur qu'il revienne en CF un de ces quatre. Et je serai le premier à faire la première manche de CF si ça revient. Voilà. Ok, bon, Mathieu, je te remercie. Ben, merci à toi. Voilà. Je finis ma vidéo et je te rappelle tout à l'heure vite fait. Okay. Et merci à toi. À bientôt. Ciao. Allez, ciao. Donc voilà, c'était la fin de l'interview de William Borghese. Donc une interview très sympa. Voilà, il nous a parlé franchement un petit peu de tout. Et puis ben, on reviendra dans une prochaine vidéo. Je sais pas, d'une interview d'un autre pilote. On verra lequel, on ne sait pas encore. Bon, ben merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao.